Dans les montagnes enneigées des Pyrénées, tout était calme en ce matin de Thanksgiving. La famille ours se préparait un grand festin. Un jeune oursin brun des Pyrénées traînait dans la tanière avec son éternelle console entre les pattes. Il s'était couché tard à cause de son jeu, il était fatigué et il n'était pas vraiment d'humeur à célébrer. Dans leur caverne douillette, décorée de branches de sapin et des pommes de pin dorées, tout le monde s'activait joyeusement. Maman ours, toute souriante, chantonnait en touillant la purée de patates douces. Rafaela et Isaiah, frères et sœurs de Thiago, couraient partout pour dresser la table, allumer les bougies et raviver le feu crépitant. La délicieuse odeur se répandait dans toute la caverne, mais Thiago n'y prêtait pas attention. Il était concentré sur son jeu, les sourcils froncés, ignorant tout le reste de sa famille. C'est alors que Papa Ours revint glacé de la forêt, portant une grande jarre de miel entre les pattes. « Voilà du miel tout frais pour notre festin », annonça-t-il fièrement. « Oh, les abeilles ont été clémentes cette fois-ci, à croire qu'elles sont en fête elles aussi. » Comme tout était prêt, la famille s'est réunie autour de la table, impatiente de commencer le repas. Mais Thiago, lui, lança un regard dédaigneux au plat coloré posé devant lui. Il observa avec mépris la purée de patates douces et le gâteau de citrouille nappé de miel. Il se tourna vers sa maman, l'air agacé. « Pourquoi on mange ça encore ? Je n'aime pas du tout la patate douce et encore moins le gâteau de citrouille, c'est nul ! Tu ne prends pas en considération mes goûts !» Il poussa son assiette du bout de la pâte, croisant les bras, avec une mue de dégoût. Sa voix était pleine de reproches et ses yeux lançaient des éclairs. La famille, un peu surprise, se tut un instant. Rafaela et Isaiah échangèrent un regard étonné. Et même le feu sembla s'apaiser comme si toute la caverne retenait son souffle. Thiago, en colère, se leva presque de table, prêt à retourner à son jeu vidéo. Papa Ours, calmement, posa une grande patte sur l'épaule de Thiago, l'invitant à s'asseoir de nouveau. « Thiago, aujourd'hui c'est un jour spécial et j'aimerais que tu restes avec nous pour partager ce moment, » dit-il d'une voix douce mais ferme. Thiago soupira et s'assit, le cœur toujours lourd d'irritation. Papa Ours commença alors à lui parler, son regard plein de bienveillance. « Tu sais, Thiago, nous célébrons Thanksgiving pour remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne, même quand ce n'est pas exactement ce qu'on voulait. Parfois, la gratitude est comme un miroir. Elle nous aide à voir ce qu'on a déjà, même si c'est pas parfait. Elle rend tout plus beau. » Thiago fronça les sourcils, peu convaincu. « Mais je n'aime pas ce qu'il y a sur la table. Je ne vois pas pourquoi je devrais dire merci. » Maman Ours prit alors la parole doucement. « Thiago, être reconnaissant, c'est voir au-delà de ce qu'on aime ou n'aime pas. Regarde autour de toi. Nous avons une caverne chaude, une famille aimante et des plats préparés avec soin. Peut-être que la patate douce n'est pas ton plat préféré, mais elle est un signe de la générosité de Dieu. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être ensemble, d'avoir un foyer chaud et de la nourriture à partager. Et c'est ça qui est important. » Papa Ours continua. « Tu sais, Thiago, la gratitude, c'est comme le miel. Ça rend tout plus doux, même quand la vie n'a pas le goût qu'on préfère. La gratitude, c'est un peu comme une paire de lunettes. Quand tu le portes, tu vois toutes les petites choses que tu as et qui te rendent riche, même si tu ne l'avais pas remarqué avant. Ces petits moments sont des cadeaux et tu dois être reconnaissant pour tout cela.
sinon ta vie aura un goût amer et rien ne sera suffisant. Tiago commença à comprendre. Il regarda le gâteau de citrouille et cette fois, il ne fit pas de grimace. Au lieu de voir un dessert qu'il n'aimait pas, il commençait à voir l'effort de sa maman qu'il avait préparé avec soin et le miel que papa était allé chercher dans le froid et la neige pour sa famille. Il réalisa que cette table n'était pas seulement pleine de nourriture, mais aussi pleine d'amour. Après un moment de silence, Tiago murmura doucement. « Je crois que je comprends. La gratitude, c'est dire merci pour ce qu'on a, même si c'est pas parfait, et voir l'amour derrière tout ça. » Ces soirs-là, Tiago, le cœur apaisé et la patate douce oubliée, se coucha en souriant, bien décidé à dire merci chaque jour, même pour les petites choses qui ne lui plaisaient pas toujours. Cette histoire nous apprend 3 choses très importantes. La gratitude transforme notre regard. Elle nous aide à voir les choses sous un angle nouveau, en découvrant les bénédictions cachées, même dans ce qui nous semble ordinaire ou peu attrayant. Nous devons apprendre à remercier pour les efforts des autres, comme Maman Ours qui avait préparé le repas avec amour, même s'il n'aimait pas chaque plat. La gratitude nous apprend à reconnaître l'amour qui se cache dans les petits gestes. Être reconnaissant nous rapproche de Dieu et nous apporte la paix et la joie. Au lieu d'être irrité ou déçu, Tiago a découvert que la gratitude réchauffait son cœur et lui apportait un sentiment de joie, tout comme le feu réchauffait la caverne. Pour finir, la famille ours se donna la pâte et pria ensemble. « Seigneur, merci pour ta bonté, pour la chaleur de notre foyer, pour la nourriture et pour notre famille. Apprends-nous à avoir un cœur reconnaissant en toutes choses, même pour les petites choses que nous oublions parfois. Aide-nous à apprécier la famille et les moments partagés qui sont précieux et irremplaçables. Que notre regard soit toujours rempli de gratitude. Au nom de Jésus, Amen.